Salut à tous, c'est Big Zero. Aujourd'hui un petit tuto sur comment faire des atmosphères pour des planètes, notamment ici la Terre. Bon, mon atmosphère est un petit peu épaisse, mais c'est pour vous montrer. Donc là pour le coup c'est sur Octane 3ds Max, mais ça marche pareil dans les autres versions d'Octane pour C4D, etc. Ça m'a été largement inspiré par mon ami dont je tairai le nom, Jackie, merde je l'ai dit. Puisqu'effectivement obtenir une atmosphère paramétrique qu'on puisse paramétrer jusqu'à la dernière seconde avant le rendu, c'est peut-être pas si évident que ça. Enfin bon, voilà. Pour mémoire en tout cas, j'enregistre cette vidéo qui vous servira de tuto et qui nous servira de mémoire pour moi et mon ami dont je tairai le nom, Jackie. Alors, pour réaliser une atmosphère sous Octane, on pourrait utiliser autour de la Terre, donc ici c'est une simple sphère avec un map, on pourrait utiliser un matériau volumétrique, un matériau qui reçoit et disperse la lumière. Le problème c'est que c'est super lent en calcul, en ressources, ça prend énormément de temps, et si on veut quelque chose de propre, il faut augmenter le nombre d'échantillons, et plus on augmente le nombre d'échantillons, et plus on a de chances de se retrouver avec des hot pixels, des points chauds. On se retrouve avec des pixels blancs, super blancs. Alors on peut les enlever grâce à la fonction de la caméra Remove Hot Pixels, mais le problème c'est qu'on a quand même un calcul qui est super long, donc on va faire autrement, on va utiliser ce qu'on appelle un fall-off. Alors un fall-off, c'est relativement simple, je vais essayer de vous l'expliquer. Le paramètre fall-off des textures permet de déterminer une valeur qui va de 0 à 1 suivant si une face fait face à la caméra ou pas, ou à un autre paramètre. Alors pour vous l'expliquer, je vais faire ici un plan que je vais déplacer là. Donc là on a un plan que l'on voit d'en haut ici, et si vous imaginez une caméra, alors on va pas l'imaginer, on va la faire, hein. Octane Camera, oups, voilà. Donc là si on a une caméra qui regarde ce plan qui est bleu ciel, enfin blanc là, le fall-off va permettre de déterminer pour chaque face du plan une valeur qui va de 0 à 1. Alors si la face que l'on regarde, que la caméra regarde, fait face à la caméra, si son angle est perpendiculaire, la valeur retournée est 0, et si on a un angle comme ça, la valeur retournée qui est renvoyée va se rapprocher de 1 jusqu'à ce que la face soit perpendiculaire à la caméra, donc à 90 degrés. Alors là on n'est pas à 90, mais bon, presque. Voilà. Alors je vais effacer ça, mais ça va permettre un truc très simple, c'est que les couches de cette sphère là, puisque j'ai une sphère en dessous qui est la Terre, et j'ai une sphère au-dessus qui est mon atmosphère. L'atmosphère est plus grande. Chacune de ces faces que l'on voit, si elles font face à la caméra, par exemple celle-ci, le fall-off va renvoyer une valeur de 0. Si l'angle est de 90 degrés, comme une face qui se trouve là, ça va renvoyer une valeur de 1. Si on utilise ça dans l'opacité, cette face va être transparente, 0, et plus on s'éloigne du bord, enfin, plus on s'éloigne vers le bord, excusez-moi, et plus la valeur renvoyée va être grande, 1, jusqu'à devenir opaque, si on l'utilise dans l'opacité. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vous propose de dupliquer cette sphère, CTRL V, que je vais appeler sphère Atmo 3. Je vais juste aller dans mes layers pour désactiver le 2. On va aller dans les matériaux pour créer... Mince, j'ai cliqué 2 fois.
créer un nouveau matériau ici. Donc je clique sur le bouton standard, je vais choisir un octane. Alors j'ai pris l'habitude, moi je n'utilise plus. Avant je me disais pour optimiser, quand c'est du diffuse, utilise du diffuse, quand c'est du glossy, prends du glossy, quand c'est du spécular, prends du spécular. Si ce n'est pour le shadow ou les mix, le portal ou les layered, maintenant je me fais plus chier, je prends directement un universal. Comme ça me permet de changer d'avis. Si j'utilise un diffuse et que finalement je voulais un glossy, ça peut être emmerdant. Bon. Donc je prends un universal, comme ça on a tout. Je prends un universal, je vais l'appeler Atmo 05, parce que je sais plus où j'en suis. Et puis on va passer en mode d'édition Slate. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Alors ici je vais créer une nouvelle vue, donc je clique droit là, Create New View, View 2, voilà. Et dans mon Sample Slots là en bas, j'ai l'Atmo 5 que je viens de créer, donc je le glisse là, en instance. Et je vais l'appliquer à ma sphère. Donc je sélectionne ma sphère atmosphérique, je fais un clic droit là, et je fais Assign Material to Selection. Alors on peut regarder ce que l'on a. Hop, 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 les paramètres, s'il vous plaît, monsieur 3ds Max, voilà. Alors, Octane Render Preview. Voilà, donc on a une sphère, bon, avec un point chaud, elle est brillante. Si on regarde en détail, ici, donc si je double-clique là sur la vignette, je le vois en plus gros, j'ai un point brillant. On peut éventuellement ouvrir en clic droit, Open Preview Window. Là, on a un preview qui est plus grand. Hop. Et on voit qu'on a un point de brillance ici. Alors, d'un point de vue atmosphérique, même si c'est un gaz, il renvoie de la lumière, même s'il le diffuse. Donc, éventuellement, on peut garder un point chaud. Et on va éditer notre Universal Material. Donc, je double-clique là sur le titre. Il devient entouré de pointillés. Ça veut dire que les paramètres que je vois là correspondent à cet objet-là. Et on a le spécular ici, qui est donc la réflexion. Et on voit que le point de... Oups là, excusez-moi, je le mets à 0. Le point de réflexion a disparu. Alors on peut dans notre atmosphère garder un petit peu de réflexion. 0,2 peut-être. Un truc dans ce genre. Mais on va diffuser ça grâce au paramètre Roughness. On va l'augmenter au moins à 0,2, 0,3. Voilà. On a un tout petit point de brillance ici. J'espère que vous le voyez bien. Un petit point de brillance, mais qui est vraiment diffus. Ça permet de garder un petit peu de réalisme. Allez, on ne s'attarde pas là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est la transparence. Donc, on veut que ce soit transparent au milieu, enfin plus transparent au milieu qu'au bord. Donc on va utiliser le paramètre qui s'appelle Opacity ici. Alors on y a accès de ce côté-là, dans Opacity, voilà c'est là. Pour l'instant la valeur d'opacité elle est à 1, donc si je la descends, c'est une valeur qui est globale. Si je descends à 0,5, on voit la Terre en dessous, mais on a une opacité qui est la même que l'on soit au bord de la sphère ou au milieu. C'est pas ce qui, enfin, c'est pas directement ce qui nous intéresse. Donc, au lieu d'utiliser une valeur, ici, on va passer sur une texture. Alors, et on va pouvoir cliquer sur No Map pour assigner un map. Il y a une méthode plus rapide qui est d'aller directement ici dans Opacity, de cliquer sur le petit rond là à gauche, on trace un trait, on clique, on laisse le bouton enfoncé, je relâche. Et là, je vais utiliser un map géométrique fall off. Alors, ce qui est intéressant en faisant ça, c'est qu'on a uniquement ce que l'on peut mettre à l'intérieur. Si vous allez dans Opacity ici, que vous mettez en mode texture et que vous cliquez sur No Map, vous allez affecter un map, mais vous avez plein de trucs qui s'affichent. Donc c'est moins rapide de trouver ce que l'on cherche, je trouve. Donc on clique sur le petit cercle, on tire un trait, hop, géométrique, fall off map. Et voilà, on a presque directement ce que l'on souhaite. On a
une opacité qui est plus dense à l'extérieur de la sphère. C'est-à-dire que toutes les faces qui sont perpendiculaires, parallèles à la vue de la caméra sont plus denses que celles qui sont perpendiculaires. Alors on va regarder vite fait les paramètres que l'on a dans notre fall-off en double-cliquant dessus. Et dans les paramètres ici à droite, on a le mode. Le mode, c'est la normale de la face, c'est-à-dire le vecteur qui est perpendiculaire à la face, versus, VS, le eye ray. C'est-à-dire que le eye ray, c'est ce que voit la caméra, le rayon que voit la caméra. Quand la caméra regarde en face, elle émet virtuellement. On considère comme un rayon. Et on va arriver sur la normale de la face. Et si on est perpendiculaire à cette face, on est face à la normale et le résultat c'est 0. Si on est éloigné d'un angle de 90 degrés, le résultat c'est 1. Donc on a une valeur qui va de 0 à 1. D'ailleurs si cette valeur 0 je l'augmente, ici on est à 0,5, on voit que ça devient plus opaque là au milieu. Et c'est très opaque au bord, puisque l'opacité est de 1. On peut le regarder dans notre dans les paramètres du kernel ici, on peut activer l'alpha et voir ici en grossissant qu'on a effectivement une légère transparence ici puisqu'on voit un petit peu les carrés. Les carrés, le quadrillage qui est derrière, on le voit un peu là, j'espère que vous le voyez. Et ça devient complètement opaque ici. Je recentre ça, ok. Donc vous avez le minimum. Alors, bien sûr, ici au centre de la Terre, quand je regarde avec la caméra, j'ai un petit peu d'atmosphère. Donc, l'atmosphère est quand même un petit peu présente ici. Donc, je pourrais quand même mettre un petit peu, je sais pas, 0,13, 0,1, pour avoir un petit peu d'atmosphère ici. Mais on va pas se prendre la tête, on fera ça plus tard éventuellement. Donc je laisse à 0 et je laisse le maximum à 1. On a un paramètre qui est important, c'est le fall-off skew, le facteur qui est en fait une linéarité entre la façon dont la courbe qui va de 0 à 1. Alors attendez, je vais vous le faire en dessin. Je choisis la couleur, excusez-moi, je vais prendre un yellow, voilà. Imaginons que on a une courbe. Là, si la face nous fait face, on est à 0. Et si la face est orientée à 90 degrés par rapport à la caméra, on a une valeur de 1. Alors excusez-moi, le 90 il est ici en fait. À 90 degrés, j'ai une valeur de 1. En fait, on va pouvoir modifier cette courbe, c'est-à-dire la courber dans ce sens-là ou la courber dans l'autre, avec le facteur qui s'appelle skew. Donc c'est le paramètre qui se trouve là, par défaut il est à 6. On peut monter au maximum à 15. J'aurais aimé qu'on puisse aller plus haut, mais on ne peut pas dépasser 15 et le résultat c'est ça. C'est-à-dire que ça met beaucoup de temps avant d'arriver à la valeur 1. Si on le regarde à nouveau sur un graphique, pour un angle de 90 degrés de la face, ici on a 0, on va avoir cette forme de courbe là. Voilà. Ça va mettre un certain temps, et puis ça va arriver à 1, hop, très vite. On a une espèce de courbe, c'est pas logarithmique, c'est exponentiel, voilà, excusez-moi. Voilà. Quand on augmente le skew, ça devient exponentiel. Quand on diminue le skew, ça devient inversement exponentiel. Alors, le logarithmique, c'est un peu différent, parce que le logarithmique, c'est plus un truc comme ça. Voilà. Bref, peu importe. Donc on va garder, on va prendre un skew qui va nous intéresser.
À mon avis, il faut descendre peut-être, je sais pas, 1,8, histoire d'avoir un peu d'atmosphère ici et d'en avoir beaucoup là. Et on va modifier ça ensuite. Hein. Et on voit très bien ici l'effet de transparence. Alors attendez, j'essaye de zoomer, voilà. Là on voit le petit quadrillage à travers les pixels et c'est très dense ici, c'est très opaque. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Alors on peut se faire une petite vue de dessus, pardon, pas de dessus, mais vous comprenez bien que si la caméra, qui éventuellement se trouve là en bas, regarde la couche atmosphérique dans ce sens-là, mais je sais même pas faire une flèche dans ce sens-là, voilà, on va avoir en fait ici une certaine épaisseur d'atmosphère. Je vais changer la couleur de la Terre là en dessous, je vais la mettre en bleu ciel, peut-être qu'on la verra mieux. Bon, c'est pas super top. Un bleu plus ciel, voilà. Donc là, notre caméra va regarder comme ça et on aura une certaine épaisseur. Donc une certaine diffusion de la lumière. Mais notre caméra, si elle est là en bas, quand elle va regarder de ce côté-là, rien, de ce côté-là, rien, et de ce côté-là, hop, je traverse l'atmosphère. Et ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre ici, quand le rayon de la caméra traverse l'atmosphère ici, il y a des endroits où elle traverse l'atmosphère d'une façon plus ou moins longue. Par exemple, de ce point-là jusqu'à ce point-là, si j'arrive à tracer une droite entre les deux, j'y arrive pas avec la souris, je traverse beaucoup d'atmosphère. Et ici, je n'en traverse pas beaucoup. Si je zoome là, quand la caméra traverse ici, je traverse peu en fait. Donc, je vais avoir une sorte de dégradé au bout, ça doit être moins dense. Alors, pour que ce soit moins dense au bout, sur le bord, eh bien, il va falloir qu'on paramètre qu'on double paramètre notre fall off. Alors, on va revenir quand même sur notre vue là, hop. Alors, la première chose qu'on va faire, d'abord, donc on va dans notre éditeur de matériaux, c'est que mon atmosphère, pour l'instant, elle est blanche en fait. Si je reviens sur mon Universal Material, je double-clique, j'ai un albédo ici, une couleur albédo qui est pas blanche mais presque. Donc si je le mets en blanc, bon, l'atmosphère qui entoure la Terre est plutôt bleue. Ok, donc on va mettre un bleu, voilà, un bleu. Bon, pour l'instant notre bleu il est un petit peu dense, mais c'est pas grave. On garde du bleu. Ceci dit, on voit bien ici les couleurs vertes et jaunes là au milieu, verte, orange, jaune. Donc c'est un bon début. On verra ensuite, on verra plus tard comment on paramètre plus précisément ça. On peut déjà regarder en faisant un clic droit ici, Open Preview Window. On peut voir que on a un début de semblant de ce que l'on cherche à obtenir. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le bord là. Le bord, ce bord-là, le rayon, enfin l'épaisseur de ce bord vu de la caméra est moins épais. Il n'a pas de raison d'être aussi dense et de s'arrêter d'un coup. Donc on va travailler ça en manipulant le fall-off. C'est-à-dire que le fall-off nous renvoie, je refais, hein, encore une fois, le fall-off par rapport à l'inclinaison de la face que l'on regarde par rapport à la caméra. Le fall-off nous renvoie une valeur qui va de 0 jusqu'à 1. Et ici, moi j'aimerais bien changer, j'aimerais bien par exemple que le fall-off il monte là, puis après il redescend. Quand on est à 90
degrés. Alors ça, on va le reparamétrer. C'est-à-dire que entre cette fonction fall-off et le paramètre d'opacité, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la courbe du fall-off à travers un gradient, un dégradé, pour lui dire comment, à quoi va ressembler la courbe. Alors, je vais faire un clic droit, là. Je vais dans une zone vide. Je vais aller dans Maps, Octane, et on va chercher Gradient, parce que je sais jamais où c'est. Mapping, Medium, Operator. Ici, dans Operators, Gradient, Texture. Donc, si je double-clique sur cette Texture Gradient, par défaut, il va du noir au noir, et son interpolation est de type constant. C'est-à-dire que si je mets une couleur au milieu, qui là pour le coup est grise, on passe directement noir, 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 gris. Alors on veut une interpolation linéaire ou éventuellement cubique. Moi je préfère le cubique, ça a quelque chose de plus naturel, c'est-à-dire que on part progressivement du noir, on accélère pour aller vers le blanc, mais on va travailler en linéaire, on va pas se prendre, non, on va se mettre en cubique, allez, on s'en fout, soyons fous. Ici, donc j'ai trois couleurs dans mon dégradé, j'ai un noir, j'ai un gris que je vais mettre au blanc, donc je double-clique sur le triangle vert, j'ai l'éditeur de couleurs, je vais lui dire tu es blanc, et le dernier triangle là à droite, je double-clique, et je vais lui dire toi, tu es noir. Ça va permettre d'extrapoler le fall-off, et je vais utiliser la courbe du fall-off. Allez, on se la refait encore une fois. Mince. La courbe du fall-off, je vais même pas arriver à faire un trait, qui est linéaire ou presque, je vais y arriver, voilà, qui est linéaire. Ce qui va se passer, c'est que au début de la courbe, là, si la fin se trouve ici, là, on est à 1, je vais lui dire, bah écoute, tu sais quoi, quand tu es au début de ça, donc tu es à noir. Quand tu arrives au milieu, finalement, tu es à blanc, c'est-à-dire que tu n'es pas ici. Si le 1, il est là, je lui dis, en fait, tu es là. Et quand j'arrive à la fin, donc quand le fall-off renvoie à une valeur maximum de 1, tu redescends. Et là, on a donc une fonction linéaire d'interpolation. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux travailler en cubique, parce que si maintenant on travaille en cubique, notre courbe, voilà, on va l'extrapoler et on va obtenir un truc dans ce goût-là. Voilà, et c'est beaucoup plus sympa d'avoir ça, c'est beaucoup plus naturel. Quand on se rapproche, on ralentit, et quand on repart, on accélère. Voilà. D'où le cubique. Alors, pour l'instant, j'ai mon dégradé, qui est créé là, mais qui fait rien. Il va falloir que je l'insère là au milieu. Alors, pour l'insérer, en fait, dans le gradient, on a une fonction input, on a une entrée. C'est-à-dire que je vais prendre une valeur d'entrée qui va de 0 à 1, et je vais la transformer par rapport à ce dégradé qui se trouve là. Donc je vais prendre la sortie du fall-off, que je vais mettre dans input, ça va passer dans mon dégradé de 3 couleurs, et je vais ressortir ça pour le renvoyer dans l'opacité. Donc je n'ai plus de lien direct entre le fall-off ici et l'opacité, je passe par un gradient. Résultat à l'image, on le voit tout de suite, vous voyez, on a un dégradé là à la fin, on a quelque chose de très épais là, de très opaque, et c'est ici qu'on va pouvoir travailler notre dégradé pour obtenir exactement ce que l'on veut. Donc je vais créer par exemple une clé ici, je double-clique que je vais mettre à noir, et toute la section noire là qui se trouve au début, c'est cette section où l'angle est inférieur à une certaine valeur. L'angle va de 0 à 90, mais si on le ramène
de 0 à 1, quand l'angle se trouve au milieu ici, d'ailleurs, c'est la valeur qui se trouve là en bas, hein, la position de la couleur 0,5. Quand on est au milieu, on est blanc. Donc là, les faces qui se trouvent à 45 degrés sont opaques. Et on va pouvoir travailler ce dégradé. Alors, sur la couleur de base, là, au début, je double-clique. Je vais dire non, c'est pas 0. La valeur, on a un tout petit peu d'opacité. Par exemple, 0,08. Voilà, on voit apparaître un tout petit peu d'opacité ici. Idem pour la deuxième là, je vais mettre aussi 0,08. J'ai dit 0,08, pas 0,8. Ensuite, ça devient opaque. Et puis ensuite, ça devient transparent à nouveau. Alors, je vais recréer une clé là. Je vais mettre à 0 ici. Et cette clé, je vais la déplacer pour obtenir le dégradé que je souhaite là au bord. Voilà. Alors, je peux créer une autre clé d'opacité blanche, on va dire, c'est-à-dire d'opacité égale à 1, ici, qui va me permettre de régler précisément le bord. Voilà. Donc ici, j'ai un effet qui est vraiment, on va dire, exagéré, mais j'ai quand même, on le voit bien là, ma transparence là. Et c'est ce que je souhaite à obtenir. Ce que je souhaite à obtenir, non, ce que je souhaite, oui, ce que je souhaite à obtenir, oui, excusez-moi. On peut créer autant de clés qu'on veut pour paramétrer notre intensité. Bon alors, bien sûr, cette intensité, elle est trop rude là. Il faudrait que je change la valeur de ce blanc là, que je change celle-ci, mais vous savez quoi, je vais pas m'emmerder. Là, j'ai quelque chose de basique. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste après ça un facteur multiplicateur. Alors, je fais un clic droit, Maps, Octane, c'est dans les Utilities, non, c'est dans les procédurales, non, dans les opérateurs, Multiply. Alors, vous ne le voyez pas, excusez-moi, on va faire là, Material, Octane, Maps, pardon, Octane, Operators, Multiply. Là, j'ai un opérateur de multiplication. Il va prendre une texture qui va multiplier par une autre. Donc, quand je sors de mon dégradé, je rentre dans la texture 1 ici, et je sors le résultat que j'emmène dans l'opacité là. Maintenant, si je double-clique sur ce multiply, j'ai ma texture numéro 1 qui est le dégradé, gradient, et j'ai un multiplicateur qui pour l'instant n'est pas une texture, mais c'est une valeur. Génial. Je vais pouvoir abaisser cette valeur. Voilà, par exemple 0,3, 0,3038. Et voilà le travail. Alors, bien sûr, là, on voit qu'on a un dégradé là qui est trop fort là. Donc on revient sur notre map. Puis on va peut-être déplacer sans doute cette clé là pour avoir quelque chose de plus linéaire entre le centre et le début de la partie plus opaque. Une partie plus opaque qui va être éventuellement un peu plus serrée. Mais ce qui est cool, c'est que, excusez-moi, voilà, quand je suis au bord de mon atmosphère, là, j'ai bien ce dégradé. Je peux revenir sur le facteur multiplicateur. Je vais l'augmenter un petit peu, 0,49. Excusez-moi, je me trompe à chaque fois que je fais un zoom dans la fenêtre de View. Et voilà le travail. Et donc, à partir de ça, vous pouvez paramétrer votre atmosphère comme vous le voulez, d'un point de vue opacité. Étape numéro 2, et comme d'habitude, mes tutos sont super longs, on en est déjà une demi-heure. Et on va faire la même chose pour la couleur. Ça peut être intéressant si vous faites des images de science-fiction ou même une image réelle. Alors, de la même façon qu'on a utilisé un fall-off pour travailler l'opacité, d'ailleurs que je vais enlever ici, j'enlève le lien entre cet objet et mon opacité,
on va pouvoir travailler la couleur par rapport à l'angle de la caméra. Donc ici on a choisi un bleu. Si je double-clique là sur mon universal, dans l'albédo, la couleur réfléchie, visible, on a une simple couleur bleue. Maintenant, on peut s'amuser à mettre un fall-off. D'ailleurs, de l'albédo, je sors un géométrique fall-off. Donc le fall-off nous renvoie, vous vous rappelez qu'on avait gardé un petit peu de brillance? Elle est là. Donc on va pouvoir la travailler ici avec le roughness. Je l'augmente encore un peu pour que ce soit un petit peu plus diffus. Même si c'est pas visible, ça rajoute un petit détail imperceptible qui rend la chose un petit peu plus crédible. Donc là, on a une couleur albédo qui est définie par l'angle de la face de la sphère par rapport à la caméra, qui va de 0 à 1, donc de noir à blanc. Et on va pouvoir s'amuser à faire la même chose. On peut mettre un gradient au milieu, ou on peut mettre un mix de couleurs, de textures. Alors on va d'abord le faire avec un mixage de 2 couleurs. Ensuite on fera avec un gradient, avec un dégradé. Donc je fais un clic droit, Maps, Octane, je sais jamais où c'est, je cherche en permanence. Voilà, je passe ma vie à faire ça, à chercher, Operator, Mix Texture. Je vais mixer 2 textures par rapport à la valeur qui va de 0 à 1 du fall-off. Donc si je double-clique sur Mix Texture, pour l'instant j'ai une valeur de mix qui est de 0,5. Donc on mixe les deux, moitié-moitié. Dans la première texture ici, pour l'instant, j'ai rien. Alors je peux mettre une couleur, par exemple un bleu foncé. Et dans la seconde texture, je peux mettre une couleur, un bleu ciel aqua, très clair. Alors pour l'instant, le fall-off ne passe pas par le mix. Mais si je sors le mix, que je le mets dans l'albédo, que je prends le fall-off et que je le mets dans amount, la quantité de mix, voilà. Ici on voit très bien au bord de ma sphère que plus j'arrive au bord de la sphère et plus la couleur est cyan. C'est la texture numéro 2. Pour bien s'en rendre compte, si je la mets à rouge, là on voit bien. Maintenant, si dans mon fall-off je change le facteur skew, que je le diminue, on passe plus rapidement au rouge. Là, j'ai simplement mixé 2 couleurs. Maintenant, si je reconnecte ce fall-off sur, pas la normale, mais l'opacité, excusez-moi. Voilà. On a un truc qui va aller du bleu au centre, vers le rouge au bord, avec une opacité variable d'après un dégradé. Alors ici j'ai utilisé simplement un mix texture, mais j'aurais pu, comme pour le fall-off de l'opacité, prendre dans les Octane Map un opérateur gradient et créer un dégradé. Alors attendez, je vais enlever l'opacité comme ça, on verra mieux. Je prends un dégradé, alors au lieu de constant, je le mets en cubique. Ici, je sais pas, je vais mettre, allez, soyons fous, un rouge. Là, je vais mettre un vert. Et puis au bout, un blanc. Et si je sors ce fall-off dans le input du gradient et que je l'envoie dans l'albédo, voilà ce que l'on a. Si je remets maintenant mon opacité, voilà, on peut faire des trucs un peu space. Et vous pouvez donc déplacer les clés de couleur. Si vous voulez que le rouge soit plus au centre, le vert, si vous voulez que ça se finisse sur une couleur violacée, ici, et puis on a du blanc à la fin, je vais remettre un cyan, voilà, vraiment à l'extrême, oups, voilà.
Donc vous pouvez comme ça vous amuser à créer des dégradés en utilisant le fall off. Avec le fall off, vous pouvez faire des trucs un peu plus dingues hein, ici dans le mode. Par exemple, si sur la couleur, dans le mode du fall off, j'utilise la perpendiculaire à la caméra, mais que je change les valeurs d'angle là en bas, X, Y, Z, vous pouvez obtenir des trucs un petit peu plus fous. Alors, je sais pas si vous voyez la différence qui s'opère. Sinon, je vais prendre simplement un vecteur. Voilà. Et vous pouvez comme ça vous amuser à créer des atmosphères très particulières. Et surtout en gardant ce dégradé là au bord. Puisque c'était à l'origine ce qui nous intéressait. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je vais quand même remettre un fall off là de la normale versus le high camera. 36 minutes, putain, c'est un tuto super court, je suis fier. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous vous amuserez bien avec ça et que vous ferez plein de trucs intéressants. Je vous souhaite de vous éclater et puis je sais pas qui me donnera peut-être dans les commentaires si vous avez des idées pour un autre tuto. N'hésitez pas, envoyez le bousin. Éventuellement pour les réfractaires, je ferai peut-être le même tuto version C4D. On verra. Allez, en tous les cas, bonjour chez vous et puis prenez soin. Ciao.